Fletcher, est-ce que ça va mieux à Lévis? Everything is under control, Charles. Est-ce que tes disjoncteurs de ligne sont bien ouverts? Oui. Veux-tu qu'on répète la procédure de A à Z? Non, ça sera pas nécessaire. Dans 30 secondes, c'est parti. Attention, dans 30 secondes. Charlie, qu'est-ce qui se passe là-bas? No, it's okay. Everything is under control. Allons-y pour l'attention. « 150. 180. 315. Comment ça se passe là-bas? So far, so good. Keep it coming, Charles. 435. Attendez. Quoi? Ça va? 635. Le transfo. Normal. 735. Stabilisé. Parfait, confirmé. Fletcher. Lévis confirme. 735 kV. Lévis confirme. 735 kV, c'est gagné! Pour la première fois au monde, une ligne de 735 kV transporte de l'énergie! C'est le Québec qui l'a réussi! On se rappelle plus tard, vieux. Félicitations, mon grand. Je te félicite, Charles. Mon père m'a dit une seule fois dans ma vie, t'es correct, Antoine. C'est à mon tour de te le dire. T'es correct, Charles? Papa, t'es un génie. Ben non, maman. Je savais que vous réussiriez. Félicitations, Charles. Merci. Merci pour la belle surprise. Guillaume, viens, je vais te montrer à l'intérieur. Avez-vous vu ça? La maudite bel ouvrage, c'est pas rien. En passant par la province de Québec, le site des chutes est à 1100 000 de la cité de New York, tandis qu'en passant par Terre-Neuve et les Maritimes et la Nouvelle-Angleterre, c'est 1500 000. Il y a donc 400 000 de plus de lignes de transmission pour atteindre New York par ce que j'appellerai la suggestion Smallwood. Charles, ce qu'on va avoir, c'est une réponse claire. L'idée que Terre-Neuve puisse utiliser un câble sous-marin pour transporter l'électricité de Churchill Falls vers les États-Unis, c'est possible, oui ou non? Si c'est possible, oui et non. Non, pas comme ça. En théorie, c'est faisable, mais dans la pratique, il y a beaucoup de problèmes. Les conditions climatiques, la distance, l'entretien. Non, on veut pas de la théorie, on veut savoir si c'est faisable. Tout est faisable. Non, écoute, le câble sous-marin qu'ils veulent installer, est-ce que c'est comme le câble qui relie la Gaspésie et Bercimis? Oui et non. Charles, on peut-tu avoir une réponse claire? Ça y ressemble, mais les distances sont beaucoup plus grandes. Quoi? C'est pas pareil parce que les tensions sont pas les mêmes. Dans le fond, ça n'a rien à voir avec la ligne entre Bercimis et la Gaspésie. De toute façon, cette ligne-là n'a jamais bien fonctionné. Ça fait 5 ans qu'on l'a condamnée. Ils ont combien de chances de réussir? Ben, si on se fie à notre expérience, sans compter le risque que représentent les icebergs, un câble sous-marin de cette envergure-là, c'est une histoire de newfie. Je leur donne une chance sur 100 de réussir. Merci, Charles. Salut. Je pense qu'on a résolu le problème. Ah oui. Pierre,
on tient le gros bout du bâton. Faut convaincre les Terre-Neuviennes qu'ils ne peuvent pas se passer de nous autres. S'ils pensent qu'ils peuvent construire un complexe hydroélectrique, une bande de newfies... Emilien, fais-moi plaisir. On s'en va à Terre-Neuve. Efface le mot newfie de ton vocabulaire. Ça va être dur, ça. Delicious. Newfoundland is ready to make a deal with Quebec, but not at any price. If you want us to buy the energy produced at Churchill Falls, you'll have to consider our standard. No, you'll have to consider our own standard. We don't have any. And all the resources must come from our province. Like what? Well, like men and, And? You already know that we're not going to build high-tension lines and rent them to you. We want to buy the energy. and sell it back to the Americans with profit. Frankly, you don't have much of a choice. We could export it ourselves. The studies for an underwater cable... Which studies? It's not going to work. Is this a kind of Newfie joke or something? You are not going to tell us what is good or not for Newfoundland. And you can keep your Newfie joke for yourself. Gentlemen, Brinko can't finance Churchill Falls without Hydro-Quebec. But you must understand that our partners and investors want us to guarantee the quality of a project in northern Quebec. Churchill Falls is in Labrador. And Labrador does not belong to Quebec. It belongs to Newfoundland. Labrador belongs to Newfoundland. Gentlemen. Because London gave it to you without asking us, Callis. Emilien. Franchement, Emilien, je te pensais plus diplomate que ça. Il m'énerve. Emilien, pour Hydro-Québec, Churchill Falls, c'est du gâteau. À une condition, c'est qu'on garde le contrôle. Mais tu me dis que c'est que t'as derrière la tête. On va les aider à financer le projet. On ne peut pas leur enlever le leadership. Ils veulent faire affaire avec des compagnies américaines. Pas de problème, on les connaît. On va négocier avec Terre-Neuve un contrat qui leur garantit l'achat de toute l'énergie produite à Churchill Falls sur plusieurs années. Puis, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Qu'est-ce que tu dirais si on te prêtait aux Américains pour devenir chef de chantier à Churchill Falls? Ah, c'est ça, c'est ça. Hein? Tu veux que je fasse le chien de garde pour Hydro-Québec? Que j'assure que la job soit bien faite? Mais qu'est-ce qui arrive avec Manic 5? Oh, le temps qu'on négocie et qu'on signe, le barrage va être terminé. Si tu savais comme on s'ennuie à la manée, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Parfois je pense à toi si fort, je regrette ton âme et ton corps, je te regarde aimer merveilles, je me prolonge en toi. Avec les cordes, les poulies, les tours qu'on a, ça devrait pas être une petite brume qui nous empêche de travailler. On peut pas couler de ciment dans les caissons à l'aveuglette. Y a personne pour diriger l'opérateur du Blondin? Le diriger où? Au-dessus du caisson? On peut pas, on voit rien. Elle m'énerve, cette chanson-là. Comme si on avait le temps de s'ennuyer à la manique. Sylvain, va me chercher un bout de corde. Bon, on fait des petits trous là-dedans. OK. Ça. Emilien, pourquoi tu nous as fait venir ici? Passe la corde dans ces deux trous-là. Fais attention de ne pas renverser le fond. OK. Ça, c'est le caisson. Ça, tiens ce bout-là, Alphonse. Toi, tu tiens ça, tu bouges pas. Ça, c'est le Blondin. Avec ça, tu peux verser du ciment dans n'importe quel caisson. En autant qu'on voit ce qu'on fait. Ah, ferme tes yeux, toi. Conrad, dirige-le. Un pied à droite. 2 pieds vers toi. Deux pouces plus bas. Ouvre tes yeux.
C'est simple. Fallait y penser. Non, je comprends pas, moi. Conrad Terpenteur, tu peux me dire exactement où se trouve le caisson? Hein? Au pouce près. Bon, mais tu vas être capable de diriger l'opérateur du Blondin, il va faire ses yeux fermés. Si tu savais comment on s'ennuie en Amérique. Oh. So, this is the way you work, is it? Very impressive. You know, Mr. Blacksmith, my staff is very talented. They can laugh and work at the same time. I heard that you are having some problem with the underwater cable. Icebergs are dangerous. I think we'll go for a more improved technology. Comme une ligne de haute tension de 735 kV, par exemple. Par exemple. We've already signed an agreement with the Atomic Energy Board of Canada. Now you have to decide whether you need us. C'est vous qui passez votre temps à téléphoner à Montréal pour vous plaindre. Ah, c'est vous la belle voix que j'entends au téléphone? Sylvain, va chercher des bottes de chapeau pour tout le monde. Je vais aller leur montrer c'est quoi un vrai chantier. OK, boss. Vous contrôlez tout ça. Eh oui, c'est moi, le seul maître à bord. Avant Dieu. C'est pas pour rien que je suis chialeux. Nous autres on fait les fanfarons, à cœur de fanfarons, à cœur de fanfarons, à cœur on savait comme on s'ennuie à la J'ai senti que Blacksmith était plus ébranlé qu'il ne voulait le laisser paraître. Je lui ai répondu. Give my regards to Joey. C'est Joey Smallwood. Ah ouais? En tout cas, ce sera pas aussi facile avec Smallwood. Il veut garder Churchill Falls, puis il veut pas perdre le Labrador. Moi, c'est l'énergie de Churchill Falls qui m'intéresse. Le Labrador. Que le gouvernement règle ça entre eux. Oh, enfin, maudite chanson-là. Je la trouve belle, cette chanson-là, moi. Les gens pensent qu'on s'ennuie sur les chantiers. moi, je trouve ça très chaleureux comme endroit. Ah oui, mais ouais, c'est vivant, ça travaille, on s'amuse. Émilien, tu sais bien que si c'était pas pour l'argent, le monde viendrait pas s'enterrer ici. En tout cas, si Hydro-Québec reconnaissait que l'énergie de Churchill Falls appartient à Terre-Neuve, c'est comme si le Québec reconnaissait que le Labrador appartient à Terre-Neuve. Je vais aux toilettes. Autrement dit, Hydro-Québec est prête à participer à la construction d'un barrage au Labrador, mais il n'est pas question que le mot Labrador apparaisse dans le contrat. Beau pays de fou, ça. Ça se passerait pas de même avec Duplessis. Si Duplessis avait acheté le Labrador quand Terre-Neuve a fait faillite puis voulait s'en débarrasser, on n'en serait pas là. T'aurais voulu que Duplessis paye pour un bout de pays qui nous appartient? Qui nous appartenait. Ils nous l'ont volé. Légalement. Ah, libéraux, gang de mous à Québec. René Lévesque. Vaut pas cher la livre, ça. Si toute sa gang ne peut débarquer. Non, pas encore cette maudite chanson-là. Dis-tu tout? Si vous savez comment on s'ennuie à la manie. Tu peux pas sortir cette chanson-là, OK? OK? Milieu vidéo! Chef de chantier jusqu'au bord! Monsieur le temps, toi. Le prochain qui remet, là, il fait sa valise. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu faire le coq de même, mon millier. As-tu un problème, Antoine Beaulieu? Je l'ai pas connu, toi, quand il était à l'hôtel de Shawinigan. Oh, baptême, ça faisait peur. Antoine, commence pas ça, hein? Veux-tu danser? Ça me fait plaisir, hein? Veux-tu? Dis-moi pas que je vais perdre ma secrétaire. Vous pourriez dire à votre jeune poulette qu'Émilien est un homme d'âge mûr. T'es-tu jalouse, toi? Pour être sa fille. T'es pas si vieux que ça.
La fille Germaine a presque ton âge. Serais-tu gêné de te promener avec une jeune femme comme moi? Non. Viens-tu danser? Oui, moi aussi. Josiane, c'est moi. Josiane est partie. Charles, qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Je repars pour la manique demain. Je voulais voir Guillaume. Mon grand. C'est toi qui viens me coucher, papa. Oui. Quand c'est moi qui vais le coucher, il faut que je négocie pendant des heures. C'est parce qu'il me voit moins souvent. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon gars. Dors bien. Si t'étais revenu avec un autre homme, je sais pas comment j'aurais réagi. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai toujours dit, je le répète, que les deux seules options compatibles avec la survie et le rayonnement de la nation canadienne-française étaient l'égalité juridique et pratique des deux communautés culturelles à la grandeur du Canada ou l'indépendance du Québec. Tu pourrais au moins dire bonjour. Je t'offrirais bien un café, mais pas de lait, pas de sucre. Pas de savon à vaisselle non plus. Pas de job, pas d'argent. Ah, j'ai pas de blonde pour me ramasser non plus. Bon, là, t'es au courant de tout, fait que tu peux me faire ton petit speech, puis repartir. Je te ferai remarquer que c'est toi qui fais speech. OK. T'as perdu tes élections, t'as perdu ta job. Puis, t'es pas le seul. Trouve-toi un autre emploi, c'est pas ça qui manque. Ça pue ici. Duplessis doit bien danser sur sa tombe. Maudit Canadien français, gang de moutons. Tu veux changer la société? Tiens, une claque en pleine face. Claude, tu m'inquiètes. Tu sors pas. T'as plus d'amis. Tu t'habilles comme... Je peux mêler de ta vie, moi? En passant, ton mari aime toujours ça, la campagne. Retour à la terre.
Maintenant que c'est en train de devenir une mode, Thomas pense à aller pratiquer la médecine dans le tiers-monde. Puis ton métier, lui. Thomas m'a jamais empêché de travailler. Je continue à la pige. Je me sens plus libre comme ça. Écrire pour des revues de bonnes femmes. Pourquoi t'es si amère? J'espère qu'il te reste une chemise propre. Pourquoi? Je suis pas venue pour te faire la morale. Je suis venue pour t'amener manger. Chez Germaine. Elle est trop occupée pour faire ses invitations elle-même. Charles va être là. Ça pourrait être comme avant. Ouais. J'ai eu bien de la paperasse. Puis un bon show à l'Iroquois ce soir. Une autre fois. Il va falloir que tu l'oublies, Claude. Qui ça? Tu sais très bien de qui je veux parler. Je suis ta sœur jumelle. Il y a des choses qui se cachent pas. Tu le savais? Je l'ai deviné. Je pourrais jamais oublier Germaine. T'aurais dû m'en parler. Tu te souviens quand on était jeunes? Tu m'avais fait promettre qu'on se dirait toujours tout. T'as brisé ta promesse. Pardon. T'es tout pardonné. Pourquoi est-ce qu'on se promène de pays en pays pour aller faire les expériences qu'on pourrait faire ici? Non, non, je le sais, je le sais. Vous allez me dire qu'on n'a pas assez de chercheurs compétents pour entreprendre des projets aussi complexes. Oui, mais tu sais... C'est pour ça qu'il nous faut notre centre de recherche. On va faire venir des chercheurs ici, on va leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour développer des projets. On va les obliger à enseigner, offrir une formation complète à nos chercheurs, à nos ingénieurs. Puis dans 10 ans, on va avoir une majorité de chercheurs qui vont être de chez nous. Savez-vous combien de semaines j'ai passé à l'extérieur du pays pour la 735? Maintenant, c'est eux qui viennent nous voir. Nous sommes les connaisseurs en haute tension. On est les experts. Pourquoi? Parce qu'on a rêvé. On a rêvé d'aller plus loin et d'être les meilleurs. Bon, écoute, Charles, c'est pas... Non, souvenez-vous. La 735, c'était la fin du monde. Je veux qu'on travaille sur un standard 4 fois plus performant que la 735 kV. On peut réussir à transporter de l'électricité en la mettant sous une tension de 1500 kV. Qu'est-ce que vous en pensez? Charles, tu m'as soumis un projet il y a 1 mois de ça. C'est tellement volumineux que ça prendrait 3 mois à lire. C'est pour ça que je suis ici, pour vous expliquer les grandes lignes. Ce document-là, c'est seulement une vue d'ensemble. Ce qu'on veut inventer, on l'a pas encore mis sur papier. Pas encore sur papier. C'est quoi ça? Ça, c'est un document qui dit ce qu'on a l'intention de faire si vous nous laissez faire. Charles, j'ai pas eu le temps de le lire. Ce projet-là dort sur votre bureau depuis 1 mois, puis vous me dites que vous avez pas eu le temps de le lire. Mais je l'ai fait lire. Du côté du gouvernement. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il Parce connaît? qu'il va nous falloir l'appui du gouvernement pour passer le budget de ce bébé-là. Comprends-tu? Le gouvernement. On va avoir une réponse dans 1 siècle. Charles, le gouvernement nous donne le feu vert. Le feu vert? C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, mais tu m'as pas laissé placer un mot. Comme ça, là, sans condition. Il faut simplement savoir ce que vous allez faire si on vous laisse faire. Pour l'instant, tu tiens ça mort.
Laissons d'abord le premier ministre en faire l'annonce. On va avoir notre centre de recherche. Notre centre de recherche! Alors, l'idée, c'est d'utiliser l'espace qui nous est réservé à Expo 67 pour présenter en direct les travaux qui se font sur le barrage de Manic 5. En direct? Oui, sur écran géant à la télévision. La construction du barrage est très avancée. C'est très, très spectaculaire. Mon centre de recherche, la 1500 kilovolts, ça va marcher! Charles Beaulieu, vous travaillez pour Expo 67? Ça me fait plaisir. Excusez-le, il est comme ça. Faut pas en parler. C'est pas officiel, hein? Mon centre de recherche. C'est un ingénieur, un chercheur, un inventeur. Et c'est mon mari. Par ici. Leur donner dès le départ. Je vous présente M. Claude Beaulieu, qui va agir comme conseiller pour finaliser l'entente entre Hydro-Québec et Churchill Falls Labrador Company. Ah bon? Enchanté. Vous êtes avocat? Non. Ah. On dit que vous êtes un bon négociateur. Quand il s'agit de défendre les intérêts des Québécois. Bon, alors on y va. Vous avez dû recevoir la version revisée du projet. Je t'ai fait une petite liste pour pas que t'oublies rien. Tout ça? Fernand, on s'en va juste en Floride, pas dans l'Angava. Il y a des magasins là-bas. Hein? Es-tu déjà allé? Non, mais... Fais-moi confiance. Mon pitou. Ouais. La finition du projet Manicouteur est retardée. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé les travaux à Churchill Falls. L'entente finale n'est pas encore signée. Il y a un accord de principe. Pour le reste, les avocats puis les politiciens vont régler ça. Oui, Monsieur Eastwood, de la compagnie Bechtel, est en ville. Il aimerait vous rencontrer demain. ça y est, Emilien, ils ont besoin de nous autres. Confirmé pour demain. Non, c'est que... demain, on part pour la Floride. Qui ça? On? C'est clair, non? Dis-lui. Ben, on a pensé prendre... Demain, on part pour la Floride. Vous partez en Floride avec Emilien. C'est ça. Vous êtes même pas mariés? Franchement, Pierre, à notre âge, on n'a pas besoin de permission. Demandez à Eastwood s'il peut venir nous rencontrer ce soir. Est-ce qu'Emilien... Oui, Emilien Vigneault doit être là. Ah, sortez-moi le dossier qui confirme qu'Hydro-Québec accepte la demande de congé sans solde de M. Vigneault. Si Eastwood est en ville, ça veut dire qu'à Churchill Falls, ils sont calés jusqu'aux essieux. As-tu le temps de passer à travers ça avant le meeting? Pierre, hein? Penses-tu qu'on sort du beurre de pinot en Floride? Une demande de congé sans solde. Première nouvelle. Tiens ta petite liste. J'ai 3 heures pour prendre connaissance de tout ce dossier-là. Tu savais que t'allais travailler pour les Américains, hein? Disons que Churchill Falls, c'était dans l'air. Mais là, j'ai été pris par surprise, là. Puis moi, il me semblait qu'après la manique, ce serait fini. Fernand, les chantiers, c'est toute ma vie. Puis je peux pas laisser tomber Carter. Mais tu devrais être contente, on part pour la Floride demain. Fernand, voudrais-tu avertir Antoine à Manic 5 qu'on risque de monter au Labrador? Non, c'est correct, je vais l'appeler moi-même. Compte pas sur moi pour aller m'enterrer à Churchill Falls, mon pitou.
Es-tu malade? Pas du tout. Repose. Il me semble que t'es pas. Regarde-moi donc, toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Emilien. Il quitte le chantier de Manic 5. Ah, j'ai pas fini. Puis il me semblait que Manic 3... Manic 3 est sur la glace. Emilien monte à Churchill Falls. Il va travailler pour les Américains. Les Américains? Il veut qu'on monte avec lui. Obama, c'est 4 ans dans le Nord. Antoine, je t'ai toujours suivi, mais là, 4 ans au Labrador, ça, c'est trop. Je vais pas t'empêcher d'y aller. Mais moi, là, je m'en sens pour la force. Si tu montes pas, je monte pas. Es-tu certain que tu me le reprocheras pas? Emilien s'en va. Clément est parti, tu sais. Aide-moi, là. On va aller souper. Page 25. En haut, Labrador. 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 Il me semble qu'on a déjà eu cette conversation-là. Ouais, dans laquelle je disais que le Labrador, c'est pas une abstraction. Écoutez, j'ai accepté d'être conseiller sur cette entente-là parce que c'est un dossier que je menais déjà sous les libéraux. Et il n'y a jamais été question que le gouvernement accepte, à travers une entente qui va lier Hydro-Québec et la CFLCO, que le gouvernement accepte de reconnaître les frontières du Labrador. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Oui, mais dans le contrat, faut bien le dire, où est-ce qu'ils sont les chutes Churchill? Utilisez, je sais pas moi, la longitude, la latitude. Organisez-vous. Mais on veut pas voir le mot Labrador dans l'entente. Les négociations seront pas faciles. Bon, on va revoir tout ça. Excusez. Quelle heure? Salut, Barbu. Est-ce que je dérange? Pas du tout, on avait terminé. Madeleine Pouliot, ma sœur Françoise. Ah, c'est vous, la journaliste. Enchantée. J'aime beaucoup ce que vous écrivez. Robert Guérin. Bonjour. C'est drôle, je vous imaginais pas comme ça du tout. Bon, vous savez qu'Hydro-Québec veut que les négociations commencent dès cet automne. Ils veulent signer un contrat au plus tard au printemps prochain. Alors, il va falloir mettre les bouchées doubles. Oui, je vois pas de problème. J'ai jamais eu peur du travail. Bon. À la prochaine. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Madame. T'as fait une nouvelle conquête? Quoi? Tu l'as pas vu te regarder? On dirait que ton look la laisse pas indifférente. Ah oui? T'as vu ça, toi? Je suis venue te porter une invitation. Maman veut savoir si tu vas venir pour l'inauguration de Manic 5. Et le sage puis l'évêque qui ont fait la job, puis c'est Johnson qui ramasse les fleurs. Non, merci. Comme ça, tu penses que Madeleine... Excusez-moi, j'ai oublié mon foulard. Ah, c'est à vous, le joli foulard. Où est-ce que vous l'avez acheté? On sait rien, je l'ai pris dans une boutique indienne. Claude, tu pourras aller nous faire une tisane? Quel magasin? C'est sur la rue Saint-Louis.
Je savais que je te trouverais ici. C'est moi, les visites de VIP. Comment ça va à Churchill Falls? Ça s'est replacé. T'avais raison. Ce projet-là, c'est du gâteau. Du rock partout. Puis à part de ça, ils sont pas si pires que ça, les néophiles. Le contrat devrait se signer l'été prochain. Je peux te dire qu'on est en train de faire une bonne affaire. Autrement dit, on est en train de les fourrer. Ils veulent pas lâcher sur les frontières de Labrador. On lâchera pas sur les tarifs. Les Américains me disent beaucoup de bien de toi. Tu sais, ils ont un œil sur toi. Oui. Oublie pas, il faut terminer la manique. Viens-t'en. On va en retard for the inauguration. Ah non, on a le temps, Matt. Va. Oui, compris. La visite des VIP est plus longue que prévu. Ils vont être en retard. Inquiète-toi pas, ça marche comme sur des roulettes. Robert? Robert, répète, je t'entends pas. J'ai parlé à Guillaume. Oui, ça va là. J'ai mis ça au clair, là. Je lui ai dit que je voulais qu'il continue ses études. Il est tout mélangé, le petit homme. Regardez dans l'autre camionnette. Comment ça mélanger? Ben, c'est rendu que tout le système est changé. Il va y avoir des secondaires avec des C... Des cégeps. Bonne chance. Guillaume, c'est une tête de cochon, hein? Comme les beaux lieux. Comment ça, vous trouvez pas les verres? J'en ai fait monter 2 caisses pour le champagne. Ben oui, je suis sûre. Ouais, ça, là, ça va juste ici. Germaine, tu sais qu'ils ont passé la loi? On pourrait divorcer. Tout a été transporté dans les cuisines? Comment? Ben, allez les chercher. Tu veux divorcer? Ah, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais j'ai jamais vraiment eu envie de refaire ma vie avec quelqu'un d'autre. Toi? Ben oui, mais trouvez-les, les clés. Oh, mais là, ils vont prendre foule. La plaque, elle va ici, s'il vous plaît. Je me suis toujours demandé ce qu'on serait devenu si t'avais pu avoir d'autres enfants. Oh non, Charles, tu recommenceras pas avec ça. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... Il y a personne qui a les clés. Tu permets? Morin! Dis-leur de défoncer la porte. Germaine fait dire de défoncer la porte. Si ça marche pas, c'est moi qui vais y aller. Germaine. J'aimerais ça qu'on fasse la paix. Qu'on revienne ensemble. Mais moi aussi. Madame. Charles!
Germaine. Germaine. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a encore? Germaine? On vient juste de trouver le premier ministre Daniel Johnson. Mort dans son lit. C'est dans ce chalet qui domine le chantier de Manic 5 que le Premier ministre, M. Daniel Johnson, est mort ce matin dans son lit pendant son sommeil. On ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement. En septembre 1959, à Shefferville, non loin d'ici, Maurice Duplessis mourait, lui aussi dans le Nouveau-Québec. 9 ans après, presque jour pour jour, c'est le tour de Daniel Johnson, aussi dans le Nouveau-Québec, au moment où il allait inaugurer ce barrage de Manic 5. C'est peut-être un symbole de cette volonté de renouvellement du Québec, en dépit du fait